YouTube. Vous allez rejoindre la chaîne YouTube, vous allez retrouver l'enseignement de ce matin sur la prière pour les enfants. La rentrée scolaire, la préparation de la rentrée scolaire, vous allez retrouver ça. Voilà, nous sommes samedi 30... nous sommes samedi 30 août 2025. Et nous allons commencer notre émission sur l'enlèvement, la fin de temps et la fin du monde. Ou mieux dire, la fin de temps, l'enlèvement ou la fin du monde. Alors, ça sera notre émission d'aujourd'hui et nous vous invitons à prendre place parce que nous allons commencer. Ouvrez votre Bible. Prenez votre Bible, nous allons commencer par un chapitre. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Ouvrez votre Bible et prenez Apocalypse 13. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres, ferme ça, excusez. Pour le bruit, c'est bon. Voilà, nous allons lire. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir le nom de la bête ou les chiffres de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule les chiffres de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Ignace Manzanza, bonjour. Son chiffre est 666. Apocalypse 13, verset 16 à 18. Apocalypse 13, verset 16 à 18. Il s'agit là d'une bête qui monte de la terre pendant la période de la fin de temps. C'est cette période qu'on appelle la fin de temps. Cette bête, d'après plusieurs théologiens de renom, symbolise l'antéchrist. Il faut faire attention. Antichrist et antéchrist, ce n'est pas la même chose. Quand vous êtes dans la définition apocalyptique, l'antéchrist et l'antichrist, ce n'est pas la même chose. Les mots anté et les mots anti, ce ne sont pas deux mots comparables. Alors il faut faire très attention. La Bible parle de l'antéchrist. La Bible parle de l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant Christ. Est-ce que vous comprenez? L'antéchrist viendra avant Christ. L'antéchrist viendra avant Christ. Et il s'agit d'un chef politique. Ça sera un homme, un chef politique qui dominera bientôt tout l'Occident. Le chef politique va dominer bientôt tout l'Occident. Peut-être vous ne comprenez pas. On vous donne déjà un exemple. Vous avez vu ce que Trump a fait avec tous les présidents de l'Union européenne? Je ne dis pas que c'est Trump l'antéchrist, non. On vous a juste montré l'exemple comment va agir l'antéchrist. Tout l'Occident sera sous l'autorité d'une seule personne. Et peut-être vous ne vous rendez pas compte. Regardez bien ce qui est arrivé. Quand Trump est arrivé, quand il a reçu Emmanuel Macron et les autres présidents, il est parti les présenter dans une salle. Et dans cette salle se trouvait les képis de sa campagne électorale. Dans cette campagne électorale, beaucoup de gens ont écrit « Nous voulons que Trump reste pour toujours président. » Trump, nous t'ajoutons autant d'années à être président. Vous comprenez? Il leur a présenté ça. Quelle est la vision de Trump dans sa tête? Lui-même vient de dire, il dit, les Américains veulent que je devienne dictateur. Mais moi, je ne veux pas. C'est-à-dire, même Macron, il est président. Il commence à rêver un peu du pouvoir à l'africaine, où le président reste pendant longtemps au pouvoir. Et tous commencent à envier Poutine. Il est très longtemps au pouvoir. Voilà pourquoi la Russie ne bouge pas. Chaque jour, le système de changer le président, même les Occidentaux, commencent à être fatigués. Ils ont compris que le meilleur système, c'est d'avoir un grand dominateur, un chef qui domine sur tout le monde. Et peut-être, on ne sait pas, l'Occident pourrait changer de système. Il y a un chef politique qui va monter, qui viendra de l'Occident.
Ce chef politique va monter de la terre. Il va dominer tout l'Occident. C'est celui-là qu'on va appeler Antéchrist. Antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant Christ. Antéchrist, ici on ne parle pas de l'Antichrist, on parle de l'Antéchrist. Antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant Christ. Et il s'agit d'un chef politique qui dominera bientôt tout l'Occident et aura la soif de dominer le monde entier. Tout cela, avec le moindre détail, est écrit dans les livres d'Apocalypse que nous vous recommandons de lire. Ce que l'Antéchrist va faire sur la terre, on a écrit ça avec le moindre détail. Ancien, je te salue, ancien Gaius. Bonjour, bonsoir. Beaucoup de doctrines sont nées et se permettent d'interpréter chacune de sa façon cet événement jusqu'à prendre plusieurs chrétiens non initiés. On a séduit plusieurs chrétiens non initiés à cause de cela. Si les églises se taisent à ces propos, nous risquons de voir beaucoup de chrétiens se perdre et se retrouver en enfer en utilisant la même Bible. Ils ont la Bible, mais ils ne comprennent pas comment les choses vont se passer. Le chiffre 666 est devenu, pour les chrétiens, un symbole de frayeur. Allant même jusqu'à sa glorification inconsciente. Les gens commencent à glorifier les chiffres. Faites attention. www, c'est 666. Vous voyez comment il a fait ça? C'est 666. Vous voyez ici, c'est 666. Et oh, faites, attendez. Ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer quand même. Ça ne se passe pas comme ça. La Bible a parlé avec détail. Surtout comment est-ce que les événements vont se passer. Hein? Aïe. Pendant cette période de l'Église, du monde, pendant cette histoire du monde, vous savez, les historiens écrivent l'histoire dans le passé. Mais Dieu écrit les événements, les historiens écrivent les événements passés. Mais Dieu écrit l'histoire dans le futur. Il vous dit ce qui va arriver après des années. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Les hommes ne voient pas le futur, mais Dieu voit le futur. Il les voit avec détail. Il décrit les événements avec détail. Les chrétiens actuels ne seront pas pendant cette période-là de 666, cachés ici, cachés là-bas, non. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous, on ne vivra pas ça. Nous, on va être enlevés. Ne rêvez même pas ça à ça. Oh non, on va nous mettre les cachets 666, non. On ne vous mettra pas, vous, les cachets 666. Voilà pourquoi le Seigneur est mort pour vous. C'était pour vous sauver de cette génération perverse. C'était pour vous sauver de tout ce qui se passe sur la terre. Ne craignez rien. Cette histoire de 666 ne concerne pas les chrétiens. Ça ne nous concerne pas. C'est une histoire qui va se passer à la fin de temps. C'est à la fin de temps que cette histoire va se passer. Pendant la période de fin de temps. Or, la fin de temps ne doit commencer que lorsque l'Église sera enlevée. La fin de temps ne commence pas sans l'enlèvement de l'Église. Il faut que l'Église soit enlevée. C'est alors que la fin de temps va commencer. C'est comme ça que les choses se passent. Si l'Église est enlevée, alors l'enlèvement de l'Église va déclencher ce qu'on appelle la fin de temps. On va en parler, je vais vous revenir sur les définitions. On a parlé la fois passée. Alors, l'autre fois, nous avons parlé, en résumé, des définitions des termes apocalyptiques. Nous vous avons dit ceci. Cette histoire se trouve dans un ouvrage. Et l'ouvrage s'intitule 666 ne concerne pas les chrétiens. C'est ça le titre de l'ouvrage. 666 ne concerne pas les chrétiens. Alors cet ouvrage a 3 ou 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est ce que nous appelons la définition des termes apocalyptiques. C'est le premier chapitre de cet ouvrage. Je vous ai dit, si vous voulez l'avoir, à la fin, je vais vous donner les numéros pour vous dire comment avoir cet ouvrage et d'autres ouvrages qui sont dans notre librairie. Vous pouvez acheter ça en ligne. Alors, le deuxième chapitre, c'est l'ordre des événements apocalyptiques. Comment ces événements vont se passer? L'ordre des événements apocalyptiques. Comment vont se passer ces événements? Alors, l'autre chapitre, là, on va parler de la fin de temps, on va parler de l'enlèvement, et puis on parlera après de la fin du monde. Troisième événement, la fin de temps. C'est le troisième événement qui va arriver après l'enlèvement. Et puis, il y aura la dernière semaine de Daniel. On va parler de la dernière semaine de Daniel. Dans cet ouvrage, on parle aussi de... À part la dernière semaine de Daniel, je vous donne le titre de l'ouvrage. Bon, attendez, je vais seulement à la table de matière. Hein. Là, c'est plus facile.
Voici la table des matières de l'ouvrage. 1. Définition, introduction. Je viens de vous lire l'introduction. 2. Définition des termes apocalyptiques. Première définition, la fin de temps. Deuxième définition, la fin du monde. Troisième définition, l'enlèvement. Deuxième chapitre, ordre des événements apocalyptiques. C'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre, après l'enlèvement. Quatrième chapitre, qui sont ceux qui n'ont pas cru à la vérité? Qui sont ceux qui n'ont pas cru à la vérité? Voilà. Un autre chapitre, c'est la fin de temps. On va parler en détail de la fin de temps. On va parler de la dernière semaine de Daniel. Dernière semaine de Daniel. On va parler aussi des 3,5 ans qui restent, 3 ans et demi qui vont rester. On parlera de ça. Et puis à la fin, il y a ce qu'on appelle quelques erreurs doctrinales sur l'Apocalypse. On va parler des erreurs de point de vue des branhamistes. On va parler de point de vue des témoins de Jéhovah. On va même essayer d'effleurer le point de vue de l'Église catholique. Voilà. Nous allons donner aussi nos remarques personnelles. Mais en fait, on ne saura pas terminer tout ça dans cet ouvrage. Dans cette émission. C'est pourquoi nous allons juste prendre une partie que nous n'avons pas vue la fois passée. Nous allons continuer petit à petit sur parler de l'Apocalypse et des événements apocalyptiques plutôt. Alors, nous allons commencer maintenant aujourd'hui par un rappel. Premier rappel, c'était la définition des termes. Premier terme que nous avons défini, c'est l'Apocalypse. Quand on vous entendait parler d'Apocalypse, c'est quoi Apocalypse? Le mot Apocalypse vient du grec apocalypsis. Le mot Apocalypse, ça vient du grec qui signifie apocalypsis, c'est-à-dire l'action de dévoiler ce qui est caché, bien sûr. L'action de dévoiler ce qui est caché, ou alors ce qui est inconnu. C'est ce qu'on appelle apocalypsis. Mais en grec, on a défini ça autrement. En grec, on a appelé ça révélatio. Révélatio. Ce qui a donné en anglais la version Revelation. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible King James des Anglais, Apocalypse est écrit Revelation. Mais chez nous, dans la Bible Louis II en français, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Apocalypse. Mais en anglais, on appelle ça Revelation. Dans les versions anglaises, on parle de Revelation. Mais alors, c'est quoi Apocalypse? Apocalypse veut dire l'action de dévoiler ce qui est caché. Une chose qui est cachée. Vous dévoilez ça. C'est ce que vous avez fait l'Apocalypse. Vous avez révélé. Apocalypse, ne vous compliquez pas les termes. Apocalypse veut dire révélation. D'ailleurs, les gens disent Emoniseli en lingala. Emoniseli. Révélation. Voilà, c'est facile, non? Vous avez déjà la première définition du mot apocalypse. Mais il faut faire attention. Dans le français, par exemple, comme le dictionnaire Micro-Robert, eux, ils définissent l'apocalypse comme la fin du monde. C'est-à-dire, d'une manière courante, on utilise le mot apocalypse pour signifier fin du monde. Mais d'une manière biblique, la fin du monde, c'est autre chose. La fin de temps, c'est autre chose. Nous vous avons dit ceci. Il faut savoir distinguer les 3 mots. C'est très important de distinguer les 3 mots. Les 3 mots qu'il faut distinguer, c'est 1. L'enlèvement. 2. La fin de temps. Et puis 3. La fin du monde. Ce ne sont pas les mêmes événements. Vous devez savoir les distinguer. Ne confondez pas ces événements, ils ne sont pas les mêmes. Les 3 événements sont différents. Les 3 événements sont différents. Il y a la fin du monde, il y a l'enlèvement, et puis il y a la fin de temps. Ne confondez pas ces 3 mots. Ce ne sont pas les mêmes mots. Alors, d'après Cyrus Eingerdon Scofield, d'après Cyrus Eingerdon Scofield,
ce qu'on appelle la Bible Scofield souvent. Scofield a résumé l'Apocalypse, les livres d'Apocalypse en 4 parties. Aigerdon Scofield, Cyrus, il a résumé les livres d'Apocalypse en 4 parties. C'est un grand théologien, un théologien de renom. Il nous a fait cette Bible qu'on appelle la Bible de Scofield. C'est une Bible détaillée avec commentaires, mais il a fait des commentaires très puissants. Alors, Aigerson Cyrus Scofield il nous dit ceci. Il dit que le livre d'Apocalypse est résumé en 4 parties. Et moi, j'adopte ça. Première partie. L'Apocalypse parle sur les choses passées. C'est pourquoi on a vu ce que tu as vu. Les choses passées. C'est la première partie du livre d'Apocalypse. Cette partie commence à partir du chapitre 1, verset 4 jusqu'à verset 20. C'est la première partie du livre d'Apocalypse. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, commencez par ça. Vous comprenez les 4 parties du livre. La première partie du livre d'Apocalypse commence de Apocalypse chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 20. C'est la première partie du livre d'Apocalypse. Les choses passées, les choses que tu as vues. Voilà. La deuxième partie du livre d'Apocalypse, ce sont les choses présentes. Ce que tu as vu et ce que tu vois présentement. C'était des messages adressés à l'Église. C'est la deuxième partie où l'apôtre Jean devrait adresser un message à l'Église. Il a écrit à l'église de Philadelphie, il a écrit à l'église de Smyrne, il a écrit à toutes les églises qui étaient là, à l'église de Laodicée. Il a écrit, il y avait un message pour toutes les 4 églises. N'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième partie. Elle commence à partir du chapitre 2, verset 1 à 3, jusqu'au chapitre 2, verset 22. Non, j'ai mal dit. Elle commence à partir du chapitre 2, verset 1, jusqu'au chapitre 3, verset 22. Ça, c'est la deuxième partie du livre d'Apocalypse. Retenez bien ça. Apocalypse 1 commence à partir du 4e verset du chapitre 1 au chapitre 20. Apocalypse 2, ça commence à partir du 2e chapitre, verset 1, jusqu'au 3e chapitre, verset 22. Ça, c'est la deuxième partie, les messages adressés à l'Église. Voilà, là, je pense que c'est clair. Troisième partie, les choses à venir. C'est la troisième partie du livre d'Apocalypse. Ce qui va se passer par la suite. Par la suite, par rapport à quoi? Le présent, c'était l'Église. Mais l'avenir, c'est-à-dire l'avenir après l'Église. Le passé, ce sont les choses que tu as vues. Mais l'avenir, ça sera après l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que tu as vu, ce qui doit arriver, c'est la troisième partie. Ça commence à partir du chapitre 4 du livre d'Apocalypse, verset 1, jusqu'à Apocalypse chapitre 22, verset 5. Est-ce que je me fais comprendre? La troisième partie, ce sont les choses à venir. Ça commence à partir du livre d'Apocalypse, chapitre 4, jusqu'au livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 5. C'est là que se termine la troisième partie du livre d'Apocalypse. S'il vous plaît, partagez-moi ce live. Partagez-moi ce live à quelqu'un. Je veux que quelqu'un puisse avoir ce live ici. Partagez-le moi. La quatrième partie du livre d'Apocalypse, c'est ce que nous appelons la conclusion. C'est la conclusion du livre d'Apocalypse. Partagez-moi ce live. Partout, sur WhatsApp, sur TikTok, sur TikTok, partout vous pouvez partager. La quatrième partie du livre d'Apocalypse, c'est ce que nous appelons la conclusion. C'est le dernier message de la Bible. La conclusion. Vous voyez déjà, à partir de ces résumés, vous pouvez maintenant comprendre tous les événements apocalyptiques, comment ça va se passer. C'est très bien scindé, mon frère. Il n'y a même pas de doute là-dessus.
C'est très bien scindé, pas de doute. Vous ne pouvez pas faire de doute là-dessus. Il n'y en a pas. Première partie, les choses que tu as vues. Deuxième partie, les choses présentes, c'est-à-dire les messages aux églises. Troisième partie, les choses à venir, les choses qui vont venir après l'église. Et quatrième partie, ça sera la conclusion de l'Apocalypse. C'est à partir d'Apocalypse 22, de 6 jusqu'à la fin. Apocalypse 22, verset 6 jusqu'au verset 21. J'ai fini avec l'Apocalypse. N'est-ce pas? Deuxième définition, c'est la fin de temps. La fin de temps. Quand chaque fois nous allons vers la fin de temps, vers la fin de temps, beaucoup de gens ne se posent pas la question. Que veut dire la fin de temps? La fin de temps veut dire quoi? C'est quoi la fin de temps? Je veux que vous me suiviez très bien, que vous puissiez maîtriser cette partie qu'on appelle la fin de temps. C'est quoi la fin de temps? On appelle aussi la fin du temps, ou alors la consommation des siècles. C'est aussi un nom qu'on donne. Ça, c'est J. Thomas qui nous a donné cette définition. C'est un théologien canadien qui a écrit lui aussi sur les événements. Il nous dit, la fin de temps, on peut l'appeler aussi la fin du temps, ou alors la consommation des siècles. La consommation des siècles. C'est la fin d'une période où les nations ont eu la domination sur Israël. Mais faites attention, on ne peut pas parler de la fin de temps sans parler du début du temps. Quand est-ce que ce temps a commencé? Pour qu'on puisse parler aujourd'hui de la fin. Ce temps a commencé quand? Pour qu'aujourd'hui on puisse parler de la fin. Ce temps a commencé avec la prise et la destruction de Jérusalem et du temple par les Chaldéens et la déportation du peuple à Babylone. Vous connaissez Babylone, non? C'est là qu'était le prophète Jérémie. C'est là qu'était aussi le prophète Daniel. C'est-à-dire, Daniel et Jérémie, ce sont des prophètes contemporains. Ils ont vécu ensemble, ils ont vécu tous les mêmes événements de Jérusalem. C'est cet événement a pris pour Israël 70 ans. Et comment est-ce qu'on avait déporté Israël? Les Chaldéens sont arrivés, ils ont détruit les temples, et ils ont pris tout le peuple et les ont déportés. Ils sont partis avec eux jusqu'à Babylone. C'était ça comme ça que les choses s'étaient passées. Et c'était ça le début de la domination des nations sur Israël. Israël n'avait plus jamais eu un territoire complet à lui, tel que Moïse leur avait laissé, tel que Josué leur avait départi. Israël n'avait plus jamais eu. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a jamais récupéré son territoire. Jusqu'à ce jour, Israël continue à être dominé par les nations. Israël n'a jamais récupéré, n'a jamais reconstruit le troisième temple. Il ne l'a jamais reconstruit. Parce que le premier temple a été détruit par les Chaldéens. Le deuxième temple a été détruit vers les années 70 par un empereur qu'on a appelé Titus. C'est lui qui a détruit le deuxième temple. Ce temple-là que Titus a détruit, ce temple-là avait été là pendant que Jésus était sur la terre. Ce temple était là. Mais c'est Titus qui l'avait détruit. Après la mort de Jésus, Titus est venu détruire le temple. C'est comme ça que les choses se sont passées. Mais alors, le début de temps, c'était cette période où Israël a été déporté, dominé par les nations. On les a amenés à Babylone. C'était ça le début de temps. Maintenant, la fin de temps, ça arrivera où Jésus va venir délivrer Israël. Ce ne sera pas une nation, non. Jésus viendra lui-même délivrer Israël. Ça sera là la fin de temps. Maintenant, cet événement-là avait été arrêté quand Jésus est arrivé sur la terre. Quand Jésus est arrivé sur la terre, cet événement, on avait mis une parenthèse. Dieu avait mis une parenthèse sur l'histoire. Il a ouvert une porte à l'église où les nations devraient croire aussi en Jésus-Christ et être insérées comme un olivier sauvage. C'est la période de la grâce. Cette période de la grâce n'a jamais été décrite par les anciens prophètes. C'était un mystère. Et c'est l'apôtre Paul qui a ouvert ce mystère-là.
Personne ne connaissait avant que l'apôtre Paul puisse dire qu'il y aurait naissance d'une église. Personne ne connaissait ça. Il n'y a personne qui connaissait ça. De Pierre 3, verset 10. La fin du monde, c'est le troisième événement. Vous avez compris ce qu'on appelle la fin de temps. Alors, la fin de temps sera déclenchée. Comme Jésus, quand Jésus est arrivé, les gens pensaient que la prophétie de Daniel s'était accomplie. Non. La prophétie de Daniel ne s'était pas encore accomplie. On va parler de la prophétie de Daniel. Elle ne s'était pas encore accomplie. Quand Jésus est arrivé, il y a eu une parenthèse qui a été faite. On a ouvert le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est là où le païen devrait intégrer aussi dans le christianisme. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Alors, ce temps est arrivé. Directement, on a vu une parenthèse être ouverte et l'église est née. Jésus a parlé de l'église pour la première fois. Les prophètes de l'Ancien Testament ne l'avaient pas pris. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Il dit, c'est mystère que je vous dis aujourd'hui. Même les prophètes de l'Ancien Testament ne l'ont jamais compris. Ils n'ont jamais parlé de ça. Alors, la fin du monde. La fin du monde va arriver 1000 ans après le commencement du règne du Seigneur, à la suite d'une dernière révolte de l'homme. C'est-à-dire, toute cette période d'Apocalypse, ce que décrit Apocalypse, Apocalypse décrit justement ce qu'on appelle la fin de temps. À partir du 4e verset, c'est ce qu'on appelle la fin de temps. C'est le déclenchement de la dernière semaine de Daniel. Ces événements vont avoir lieu, et puis Jésus va revenir sur la terre, il va régner sur Israël. Quand Jésus régnera sur Israël, c'est alors que il va régner sur la terre pendant 1000 ans. On appelle ça le millénium. Jésus sera comme un roi sur la terre. Les gens le verront. On verra Jésus comme ça, face à face. Quatrième définition, c'est le mot qu'on appelle enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? C'est un événement qui consiste en la disparition des chrétiens, en un clin d'œil, en destination du ciel, à la rencontre de Jésus, qui viendra chercher l'église. Jésus va revenir chercher l'église. Toi et moi maintenant, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. L'église était une parenthèse. Cette parenthèse doit être fermée. Elle sera fermée par ce qu'on appelle l'enlèvement. Dès que l'enlèvement est fait, le temps de la grâce est terminé. Le temps de la grâce va se terminer avec l'enlèvement. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander aux chrétiens, ne soyez pas distraits, parce que Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Le monde doit continuer. Le monde va continuer. Tous ces gens qui sont là, qui ne veulent pas croire en la vérité, ils vont continuer leur vie. Nous serons enlevés. Dieu nous a fait grâce, nous autres ici. Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce de participer à ce qu'on appelle l'enlèvement. Nous serons enlevés. L'enlèvement va venir, ça a été destiné aux chrétiens. Ce sont les chrétiens qui seront enlevés. Mais alors, vous voulez rater l'enlèvement pour qu'on vous mette le cachet 666? Non. Le cachet 666, ce n'est pas pour vous. C'est pour les gens qui vont refuser de croire à cette vérité. C'est pour les gens qui refusent de croire en cette période de la grâce. Ce n'est pas pour vous, ce cachet-là. Jésus n'est pas venu nous sauver pour rien. Jésus ne peut pas venir nous sauver pour nous laisser encore souffrir sur cette terre. Non. Mais alors, à quoi saura servir son salut? Tu n'auras pas ce cachet-là. Tu ne passeras pas par la tribulation. Tu ne vas pas passer, mon frère. La tribulation ne te concerne pas. Ça concerne, on va parler de ce verset. Ça concerne ceux qui vont rester sur la terre. Toi, tu dois profiter de ce temps ici, de te convertir, d'avoir l'opportunité d'être enlevé. Mais alors, qu'est-ce qui t'empêche de te convertir? Tu veux attendre pour que le temps de la fin? Tu sais ce que tu veux attendre? Non, il ne faut pas attendre ce temps-là. Parce que la majorité de gens qui ne vont pas participer à cette grâce ne se convertiront plus. Et je vais te dire pourquoi. Si tu rates l'enlèvement, ça sera difficile que tu te convertisses. C'est presque impossible. Même la tribulation ne pourra pas te faire changer. Ça, je te dis la vérité. Ça sera difficile que tu te reconvertisses si tu as raté la grâce. Parce qu'on va envoyer un pouvoir au monde entier. Le Saint-Esprit va changer les rôles qu'il fait aujourd'hui.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand il vient, il vous convainc du péché. Il vous convainc de vous repentir. Maintenant, quand l'enlèvement va se faire, le Saint-Esprit va changer de rôle. Au lieu de pousser les gens à se convertir, le Saint-Esprit va pousser les gens à croire au mensonge. Ce sera un rôle contraire. Le Saint-Esprit va commencer à pousser les gens à ne pas croire à la vérité, mais qu'ils croient seulement au mensonge. Et ça sera une puissance. On appelle ça la puissance d'égarement. C'est pourquoi il faut profiter de cette occasion pour être enlevé. N'attends pas ce moment. Chaque jour, commence à regarder, à conduire ta vie correctement. Parce qu'on ne connaît pas les moments. Ça peut être au moment où tu es dans l'hôtel avec la femme d'autrui ou avec le mari d'autrui. Ça peut être au moment où tu es en train d'accomplir un acte qui peut être très dangereux pour toi, pour toute ta vie. Tu risques de rater l'enlèvement. Contrôle bien ta vie. Jésus a dit, veillez et priez. Parce que vous ne savez pas le moment où le voleur peut venir dans votre maison. Vous ne savez pas l'heure. Pour ce qui est de l'heure et du temps, personne ne connaît, à part mon Père qui est dans le ciel. On ne connaît pas l'heure, mon frère. Il nous a dit seulement d'être prêt chaque jour, de veiller et de prier. Parce que nous ne connaissons pas ces moments. Comment ça va se passer, on ne connaît pas. C'est à chacun de prendre les choses au sérieux. Alors, nous allons commencer sur l'ordre des événements apocalyptiques. Comment les événements vont se précéder, se suivre. Le premier événement apocalyptique qu'on attend, c'est-à-dire l'événement qui concerne la fin de l'histoire du monde, le premier événement qu'on attend, que le chrétien actuel attend, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Le deuxième événement, ça sera la fin de temps. Et le troisième événement, ça sera la fin du monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon. Avant la fin du monde, bien sûr, qu'il y aura les milléniums. C'est mieux qu'on en parle. Le premier événement que nous sommes en train d'attendre, c'est l'enlèvement. Le deuxième événement que le monde va attendre, parce que l'Église ne sera plus sur la terre, ça sera la fin de temps. Et après la fin de temps viendra les milléniums. Et après les milléniums viendra la fin du monde. Mais alors, quand les gens, vous êtes en train de parler, en tout cas, nous sommes vraiment vers la fin du monde. Non, la fin du monde, ce n'est pas aujourd'hui. La fin du monde, c'est très loin de nous. Mais la fin de temps, c'est bientôt. Après l'enlèvement de l'Église viendra la fin de temps. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde. La fin du monde, c'est très loin. Il faut que Jésus revienne sur la terre, qu'il règne pendant 1000 ans, qu'il installe le millénium. C'est après 1000 ans de règne de Jésus que viendra la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est encore très loin. Très loin. Nous sommes très loin de la fin du monde. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui. La fin du monde viendra c'est très loin. Il faut que Jésus vienne sur la terre. Il va régner pendant 1000 ans. C'est après 1000 ans de Jésus qu'on va parler de la fin du monde. Mais pour le moment, l'événement qui nous attend, c'est l'enlèvement. Pour les chrétiens et les autres qui vont rester dans le monde, qui ne croiront pas en Christ, ils vont continuer avec la fin de temps. L'histoire du monde va continuer comme ça, sans l'Église sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir dans les livres d'Apocalypse, à partir du verset 4 jusqu'au verset 22, jusqu'au chapitre 22, les livres, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22 d'Apocalypse, vous allez remarquer que le nom de l'Église n'est plus cité. On n'a plus cité le nom de l'Église. Je pense que vous avez compris. Le nom de l'Église n'est plus cité. Est-ce que vous m'avez compris? À partir de l'Apocalypse chapitre 4 jusqu'au dernier verset, le nom, le mot Église, le mot Église n'est plus cité. Est-ce que vous avez compris? Dans le livre d'Apocalypse, le mot Église, il n'est pas cité. Donc, dès qu'on termine le chapitre 3, on a parlé de l'Église, les messages aux églises, tous les messages qui restent, jusqu'à Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 22, verset 5, le mot Église n'est pas cité. On ne cite pas l'Église, parce que l'Église n'est plus sur la terre.
l'église est déjà enlevée. Ce n'est pas un hasard. L'église n'est plus sur la terre. L'église est déjà partie très longtemps avec Jésus. Alors nous allons vous parler de cet événement, comment l'église sera enlevée, comment les choses vont se passer. Comment va se faire l'enlèvement? On doit vous parler de ça maintenant. C'est l'enlèvement que tous les chrétiens du monde sont en train d'attendre. Il n'y aura aucun événement apocalyptique qui se fera avant l'enlèvement. Aucun. Le premier événement apocalyptique qui va se faire, c'est l'enlèvement. Alors, nous allons lire maintenant dans la Bible. Prenez votre Bible, nous allons lire. 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. L'apôtre Paul n'était pas en train de dire sa parole. Il a dit la parole du Seigneur, ce que Jésus lui avait dit. Vous comprenez? C'est Jésus qui lui avait dit. Jésus lui avait dit ceci. Dit aux chrétiens, vous les vivants, donc nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Donc dire les chrétiens, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même, quand la Bible parle de ceux qui sont endormis, la Bible est en train de parler des chrétiens qui sont morts. Nous, les chrétiens vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra. Vous comprenez? C'est là qu'on parle de l'enlèvement. Il descendra. Quand il va descendre du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, ce sont ceux qui sont endormis. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. C'est-à-dire, quand la trompette va sonner, ça va commencer par la résurrection de tous ceux qui sont morts en Christ. Dans leur tombeau, là où on les a enterrés, ils vont revenir. Tous ceux qui sont morts en Christ, on va les voir, ils vont revenir. Maintenant, quand eux seront ressuscités, ça sera un cri terrible. Ce n'est pas la puissance de ce cri-là. Quand juste on va lancer ce cri, tous ceux qui sont morts vont ressusciter. Ceux qui sont morts en Christ. Et ceux qui ne sont pas morts en Christ vont rester là où ils étaient. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, nous les vivants, donc nous les chrétiens vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible parle, nous serons enlevés dans les airs. L'air ici, c'est l'air ici qu'on parle. Nous serons enlevés dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. C'est la seule consolation de la chrétienté vivante aujourd'hui. C'est ça notre consolation. Si tu ne trouves pas la consolation dans ça, tu es encore en train de te cacher dans les biens de ce monde. C'est que tu n'as jamais compris pourquoi Jésus est mort. Jésus ne veut pas mourir pour les immeubles. Jésus ne veut pas mourir pour des voitures. Jésus ne veut pas mourir pour nous donner des choses de ce monde. Donc Jésus meurt pour toi pour te donner juste les mariages. Jésus meurt seulement pour te donner les mariages. Quelqu'un me pose la question et me dit c'est quoi la trompette? Il y a beaucoup d'interprétations sur ce qu'on appelle la trompette. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, ça sera un message puissant. C'est possible que ce soit un message puissant qui va sillonner dans le monde entier. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je pense que ça sera une trompette comme dans la Bible. Elle va sonner. Elle va sonner, on va entendre cette trompette va sonner. Parce que dans l'Ancien Testament, ils utilisaient la trompette pour partir et pour s'en aller. C'est quelque chose qui était dans l'Ancien Testament. La trompette a déjà utilisée dans l'Ancien Testament. C'était une trompette pour signaler le départ. Et je pense que c'est possible. Les gens pensent que ça peut être un message évangélique qui va sillonner dans le monde entier. Non. Ici, on est en train de parler parce que le message évangélique, quand nous le prêchons, c'est pour les vivants. Mais est-ce que les morts entendent aussi les messages évangéliques? Ils n'entendent pas. Cette trompette, quand elle va sonner, les morts vont entendre. Moi, je pense que c'est une trompette qui va sonner du ciel. Je veux que ça reste comme ça, la trompette. Ça va sonner vraiment une trompette. Tu vas entendre un son terrible.
Et maintenant, la différence de ce son, c'est quoi? Quand juste ce son va sonner, vous allez sentir quelque chose se passer dans votre corps. C'est possible. Ça peut être, là, quand on parle de la trompette, c'est ce que j'ai dit. Quand on parle de la trompette, ça peut être une trompette physique, tout comme ça peut être une trompette spirituelle. Il y a des gens qui pensent que c'est un message. Mais moi, personnellement, je ne pense pas à un message qui va circuler le monde. Non. Je pense directement à une trompette qu'on va entendre. Ça va se faire entendre à l'oreille. Parce que l'apôtre Paul est en train de parler des airs. Nous monterons dans les airs. C'est une trompette qu'on va entendre. On va l'entendre, ma soeur, mon frère. Mais l'apôtre Paul explique. Il dit, vous devez faire très attention. Là, je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens. Je suis dans le livre de 2 Thessaloniciens toujours. Hein. Je vais vous donner les versets. L'apôtre Paul explique. Il dit ceci. Juste après l'enlèvement commence un autre événement qui déclenche la suite de la 70e semaine du prophète Daniel. On va parler de ça. Et cet événement, on appelle ça le mystère de l'iniquité, qui est jusque-là retenu par le Saint-Esprit. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, le monde tel que le monde marche là, le chiffre 666 est déjà préparé. Le chiffre 666 est déjà préparé. John Bauer Egle. Non, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin d'avoir une précision. Parce que si tu as la précision sur toute chose, tu ne vas pas comprendre. Moi, je te conseille seulement de se considérer comme la trompette. Les jours où ça sonnera, je te dis que tu sentiras un signe dans ton corps et tu verras les morts ressuscités. C'est le signe seulement. Il n'y aura même pas de confusion, il n'y en aura pas. Il n'y a aucune trompette qui a déjà ressuscité les morts. Mais celle-là, quand il sonnera, nous allons l'entendre. Et les morts vont ressusciter. Ça sera le signe. Pour le reste, ne vous en faites pas. Quand juste tu verras une trompette sonner et les morts ressusciter, sache que c'est... D'abord, tu n'auras même pas le temps de voir. Juste quand elle va sonner, ça sera des choses qui vont se passer en clin d'œil. Tu n'auras même pas besoin de l'entendre. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Tu vas juste entendre. Le fait seulement d'entendre, tu as disparu. Alors, il n'y a pas un moyen de discuter là-dessus. C'est difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que si on commence à expliquer tout, on va chercher à expliquer comment est-ce que quelqu'un qui est déjà mort depuis 1800, par exemple, quelqu'un qui était mort en 2001, non, quelqu'un qui était mort dans l'année 1900. Comment est-ce que cette personne est encore en vie? Est-ce qu'il y a des ossements? Quand tu commences à tout comprendre, tu ne vas pas comprendre la puissance de Dieu. Moi, je considère que ça sera une trompette. La puissance de Dieu, il n'y a pas moyen de l'expliquer. C'est difficile. Parce que comment quelqu'un, bon, d'abord la plus grande question, avant même de poser la question à la trompette, comment quelqu'un qui est mort pendant plusieurs années, depuis l'année 1900, donc prenons même celui qui est mort en 1800, prenons même celui qui est mort en 1200 après Jésus-Christ, 1200 après Jésus-Christ, on ne connaît même pas où est-ce qu'on avait enterré. Comment est-ce que cette personne qui était morte en Christ va ressusciter? Si ça déjà on ne comprend pas, comment est-ce que je vais comprendre pour la trompette? Au moins, on nous a dit que nous allons entendre une trompette. Oui, moi je crois à ça. Je ne vais pas mal interpréter ou bien interpréter quoi. Je crois en ce que la Bible dit. Quand la Bible a utilisé le mot trompette, la Bible a fait déjà une allusion à quelque chose qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple, le troupeau voulait partir, on sonnait de la trompette pour signaler, nous pouvons nous lever. Deuxième trompette, marche. Troisième trompette, c'était comme ça. Mais alors, certainement, Dieu va utiliser la même trompette. Nous allons l'entendre. Si ça sera par un message évangélique, nous l'entendrons. Mais pour le moment, les précisions, on nous a dit seulement que c'est une trompette. Restons dans ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses, même si aujourd'hui je commence à t'expliquer, même moi-même, je ne comprends pas quelqu'un qui est mort en l'an 2200 après Jésus-Christ puisse ressusciter. Je vais comprendre ça comment? Imaginez l'apôtre Pierre. Il était aussi enterré, non? Lui aussi va ressusciter. Nous allons le voir. Maintenant, imaginez quelqu'un qui est mort depuis l'année 0. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2025. Quelqu'un qui est mort dans l'année 0, comment est-ce qu'il va ressusciter? On ne comprend pas, mon frère. Si tu vas chercher à comprendre tout avec détail, tu risques de te perdre. Au moins, acceptons ce qu'on nous dit et croyons ça par la foi. C'est tout ce que moi je vous demande. Je crois par la foi que les morts en Christ vont ressusciter. Je le crois. J'ai une ferme conviction sur ça.
La trompette va sonner, je crois. Ça sera la trompette qu'on va entendre. Moi, je pense, on va entendre le son de la trompette. C'est ça? Je ne veux pas interpréter spirituellement. Parce que ce que l'apôtre Paul dit ici, ce sont les événements qui vont se passer. Il l'explique. Il dit, il faut faire attention. Et maintenant, vous savez bien ce qui les retient. Il a commencé par dire que non, ces événements ici, dont l'enlèvement, ne peut pas se passer maintenant. Il y a une puissance qui les retient. Cette puissance attend l'enlèvement de l'Église. Lisez bien avec moi. A dit, tous ces événements ne peuvent pas se faire maintenant, car le Saint-Esprit n'a pas encore enlevé l'Église sur la terre. C'est après l'enlèvement que cela se passera de la sorte. Donc il y aura l'apostasie. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura l'apostasie. Il y aura beaucoup de choses. Oui, la Bible parle d'une manière mystérieuse, beaucoup de choses, oui. Mais seulement je vais vous dire une chose. Ne cherchez pas à interpréter tout d'une manière mystérieuse. Cherchez aussi à comprendre ce que la Bible dit. Par exemple, on vient te dire, c'était juste un exemple. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bon, tu vas chercher à comprendre d'une manière mystérieuse. Tu vas comprendre ça comment? Croire, c'est-à-dire quoi? Non, tu crois seulement, c'est tout ce qu'on t'a demandé. Ne cherche pas à interpréter tout d'une manière mystérieuse. Non. Il y a des choses qui demandent la révélation. Mais ici, c'est clair, on vous dit qu'il y a une trompette qui va sonner. Les morts vont ressusciter. Et tous, nous serons enlevés. Vous voulez comprendre, interpréter quoi? Donc, il faut seulement comprendre c'est quoi la trompette. Mais alors, tu vas chercher aussi à comprendre c'est quoi la résurrection des morts. Est-ce que ce sont des morts qui étaient morts avant, ou bien ce sont les morts spirituellement? Les morts en Christ ressusciteront là. Ce sont des morts qui sont morts dans les péchés, ou bien ce sont... Non, il ne faut pas chercher, vous allez vous compliquer pour rien. La Bible est très simple. On vous dit que ceux qui sont morts, ceux qui nous ont précédés, ceux qui étaient morts avant nous, ils vont ressusciter. Quel mystère il y a là? C'est clair, non? Déjà, pour traduire la Bible de français, de l'hébreu en français, ou bien du grec en français, ce sont les théologiens qui nous ont aidés à transformer. Même le mot que nous lisons là. Ils ont étudié tous les mots. Ils ont permis que nous ayons ces mots-là. Il ne faut pas chercher à vous compliquer pour rien. Vous allez souffrir dans les événements. C'est pourquoi c'est dans ces domaines-là qu'on est en train de perdre beaucoup de chrétiens. Non. La Bible est très simple. Croyez ce que la Bible vous dit. Si Jésus a dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Ne cherchez pas l'interprétation pour dire que non, voilà, ça peut être, il s'agit de quelle maladie. Il faut savoir c'est quoi la maladie spirituelle. Vous allez vous perdre. Si quelqu'un est malade, va imposer les mains, prie pour la personne. Ne cherche pas une interprétation. Ce n'est pas tout qu'il faut interpréter. Là où il faut interpréter, il y a l'interprétation, on donne. Mais même là où il ne faut pas interpréter, vous devez toujours chercher à interpréter, non, vous allez vous perdre. C'est ce qui a tué beaucoup. C'est ce qui a été à la base de la naissance de beaucoup de doctrines. Cherchant à interpréter ce qui n'est pas interprétable. Mon frère, la Bible est claire. La trompette va sonner. Nous allons l'entendre. C'est lui qui a écrit les mots trompette. Il sait de quoi il est en train de parler. Il sait ce que veut dire la trompette. Il sait. S'il y a un endroit où on va interpréter, quand on parle par exemple de l'antéchrist, on parle de l'antéchrist, on a bien spécifié. On a bien signalé. L'antéchrist, c'est lui qui va venir après Christ. Il ira jusqu'à Jérusalem, dans les temples. Il va s'asseoir et s'autoproclamer Dieu. C'est bien écrit. Vous voulez qu'on vous dise comment? On interprète encore. On n'interprète pas tout. Alors, la trompette va sonner. Donc, la présence de l'Église dans le monde empêche au diable de faire tout ce qu'il projette. Cette œuvre est encore accomplie par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui interdit. À ce qu'on commence à mettre des cachets sur les gens, non, on interdit. Tant que l'Église du Seigneur est sur la terre, on ne touche pas à mon Église. C'est pourquoi ils sont là, en train de se battre pour imposer leur système. Ils ont déjà tout préparé. Les systèmes de banque, ils ont déjà tout préparé. Peut-être vous êtes en train de dormir. Les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent que non, vous êtes en train de dire des stupidités, des inepties, comme les gens qui connaissent le français là. Vous voyez ce qu'ils disent? Les inepties. Bon, d'accord. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de France? Vous ne comprenez pas. Si vous prenez la Bible avec négligence, et ils prennent ça au sérieux. Les occultistes, tous ces Européens qui vous disent que les Africains sont vraiment trompés par la religion. La religion, c'est l'opium du peuple. Ces gens qui vous disent ça, ils prennent la Bible au sérieux. Je vais vous donner 2 exemples. Regardez ce que Macron a fait
aux Jeux Olympiques de France. Macron a fait ce que Macron a fait aux Jeux Olympiques de France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les gens sur la table du Seigneur. Il met les gens sur la table du Seigneur. Il les a mis. La table du Seigneur qui se trouve dans la Bible. La question que vous allez vous poser, est-ce que Macron lit aussi la Bible? Il a placé les gens qui étaient sur la table, mais il a déguisé ces gens comme si c'était des agents du diable qui étaient en train de le faire. On a même présenté un cheval de l'Apocalypse. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a présentés qui se trouvent dans la Bible. C'est une question qu'il faut se poser. Ces gens, est-ce qu'ils lisent la Bible? Non. Ils connaissent ce qui va arriver bientôt. Ils prennent des choses au sérieux. Alors, John Bauer dit que, et si la trompette sera une évangélisation qui va circuler le monde au temps de la fin. Non, c'est pas ça. L'évangélisation circule déjà. Est-ce que l'évangélisation ne circule pas? Toi, tu me suis. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais tu es en train de me suivre. C'est déjà l'évangélisation. Déjà avec TikTok, la parole est prêchée dans le monde entier. Elle est en train d'être prêchée. La trompette, ce n'est pas l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Tu as déjà vu les gens en train de faire l'évangélisation et l'évangélisation commence à ressusciter les morts. Il y a un détail qu'on a donné à ce verset. Quand la trompette va sonner, les morts en Christ. On ne dit pas les morts de ce monde. Non, mais je ne sais pas si vous avez lu. Hein? Est-ce que les morts en Christ ont besoin de l'évangélisation? C'est la question que je te pose. La Bible est claire. Il n'y a pas, ici, il n'y a pas de. C'est ça le problème. Il ne faut pas interpréter ça comme ça. Ça n'a aucun rapport. Et je vais t'aider à lire encore. Hein. Peut-être cette question, il fait bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent toujours sur les mêmes questions. Écoutez, la Bible dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, les chrétiens actuels. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, bon, dis-moi maintenant, est-ce que les morts en Christ ont besoin de l'évangélisation pour ressusciter? Non, il ne faut pas interpréter. Ça n'a pas de rapport. C'est ça, c'est une mauvaise interprétation. Est-ce que les morts en Christ ont besoin de l'évangélisation pour ressusciter? Ce n'est pas ça. Tu as mal interprété. Je sais, il y a beaucoup de gens qui pensent à ça, mais ce n'est pas ça. Par rapport à la logique du verset, ce n'est pas ça. Les morts en Christ n'ont pas besoin de l'évangélisation. Ils ont déjà été évangélisés. Bon, quelle évangélisation peut encore les ressusciter? Non, c'est pas ça. Si c'était les morts, on écrivait seulement les morts, on allait comprendre ton idée. Mais ton idée ne correspond pas ici. Parce que les morts en Christ n'ont pas besoin de cette trompette-là. Ils ont déjà été évangélisés. C'est une autre trompette. Elle va sonner, mon frère, nous allons l'entendre. Ça, c'est pas une trompette d'évangélisation. L'évangélisation est là. La Bible, pour parler de l'évangélisation, elle a besoin. Jésus a déjà dit ça. Allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser ça comme une trompette? Non. Non. Ce n'est pas le mot qu'on va utiliser. L'évangélisation, l'apôtre Paul a même déjà dit plusieurs fois, je n'ai pas honte de l'évangile. Est-ce que pour ça, il faut utiliser le mot trompette? Non. Ça n'a rien à faire, mon frère. Ça n'a rien à faire. L'apôtre Paul était clair et son langage était clair. C'était un langage humain pour que nous puissions le comprendre. Une trompette va sonner. Les morts en Christ vont ressusciter. Les morts en Christ vont ressusciter, mon frère. Ça ne sera pas l'évangélisation. Les morts en Christ n'ont pas besoin de l'évangélisation. Tu as mal interprété alors. Voilà, on peut avancer. Mais merci quand même pour les questions parce que vous ne posez pas pour vous. Vous posez pour tout le monde parce que plusieurs personnes se posent les mêmes questions. Plusieurs personnes se posent les mêmes questions. Moi, je suis déjà mort en Christ. J'ai besoin de l'évangélisation, pourquoi? Si la trompette va sonner pour ressusciter les morts, non. Non, pourquoi? Ils sont morts en Christ. Ils ont besoin de l'évangélisation, pourquoi? Aujourd'hui, le monde entier, beaucoup de gens sont évangélisés. Ils ont besoin de la trompette, pourquoi? Moi, je suis déjà évangélisé. J'ai besoin de la trompette pour faire quoi? Pour que je sois encore évangélisé? Non. Ça ne concorde pas, mon frère. Tu vois? Ça ne concorde pas. Le message, c'est pour les chrétiens actuels. On dit, vous qui êtes vivants, vous ne devancerez pas ceux qui sont morts. Parce que, au cri d'un trompette, à un signal d'un archange, il va signaler. Nous allons entendre les signes. Ne vous en faites pas, ce n'est pas l'évangélisation, non, c'est pas ça. Nous allons voir les signes. Ça sera des signes merveilleux, des signes mystiques que le monde ne comprendra pas. Seuls ceux qui sont en Christ vont comprendre cela. Et ça ne se fera pas dans 3 minutes, non. C'est dans moins d'1 minute, non. Dans moins de 30 secondes, tous ces événements vont se passer. En un clin d'œil, tu fermes, tu vois.
Clin d'œil. C'est-à-dire, dès que tu fermes les yeux, tu ouvres. Il n'y a plus personne devant toi. C'est tout. Et la même chose, les cris de la trompette soient sonnés. C'est pourquoi. Soyez prêts, mon frère. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être prêt. Il ne faut pas interpréter ça comme ça. Ça n'a pas... Non, ça n'a... Si tu interprètes ça, tu as tout faussé. Tu as tout faussé. C'est-à-dire, tu es sorti en dehors même du verset. Un chrétien n'a plus besoin d'évangélisation. Toi, comme toi, tu me suis là. Tu as besoin qu'on t'évangélise encore pour être enlevé. Non. Le réveil, il y en aura. C'est Dieu lui-même qui va envoyer ce réveil. Mais ce réveil ne va pas ressusciter les morts. Non. Le réveil ne ressuscite pas les morts. On dit qu'au signal d'un archange, les morts en Christ, ceux qui étaient morts avant nous là, ceux qui étaient morts en 2000, ceux qui étaient morts en 1800, l'apôtre Pierre qui était mort, l'apôtre Jean qui avait écrit Apocalypse, et tous vont ressusciter. Maintenant, eux aussi ont besoin de l'évangélisation. Non. Ce verset-là ne convient pas à cet endroit. Merci beaucoup de m'avoir compris. Prenez garde que personne, écoutez, ça commence. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui, sur la terre, les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrions-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. Nous sommes avertis. Ne nous détournons pas. Suivez ce qu'on vous dit. On vous dit que l'enlèvement aura lieu. Suivez ça. Ne vous détournez pas. L'enlèvement va avoir lieu bientôt. Nous serons enlevés. Au fait, cherche à voir chaque jour les sons du Saint-Esprit. Merci, Ancien Gaïus. Il faut avoir les sons du Saint-Esprit. Tu vas entendre ces sons. C'est un code, en fait. Ça sera un code. Le code n'est donné qu'à ces gens qui sont initiés. Reste chrétien, tu vas entendre ces sons. Ça sera une mélodie, je ne sais pas si ça sera quoi. C'est fini, on disparaît. On n'est plus sur la terre. Et, comme j'attends cet événement. Après l'enlèvement donc, les faux chrétiens et les païens qui auront entendu parler de l'évangile et qui ne croiront pas seront poussés par une puissance divine à adorer la bête. Et cela est la première punition que Dieu infligera à l'humanité. La première punition qu'on va infliger à l'humanité, on va pousser les chrétiens, les faux chrétiens, ceux qui vont dans des églises mais qui ne se convertissent pas. Ceux qui vont chaque jour dans des églises mais qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ont des Bibles mais qui continuent à agir mal comme des païens. Ce sont des faux chrétiens. Ces gens-là. Et tous les païens qui auront refusé de croire au Seigneur, on va leur donner la première punition. On va les pousser à adorer Satan. On va les pousser à adorer Satan. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer par l'endurcissement du cœur. C'est cette punition que Dieu avait imposée au Pharaon. Il a endurci son cœur à suivre Israël parce qu'il avait préparé un plan pour les jeter dans la mer. Il a endurci son cœur à poursuivre Israël parce que Dieu avait déjà prévu un cimetière de Pharaon. Ceux qui n'avaient pas cru à Moïse n'avaient jamais eu une autre occasion de salut. Imaginez, Moïse est arrivé en Égypte. Il dit aux enfants d'Israël, Dieu nous a dit de venir vous prendre. Nous allons partir avec vous. Il a préparé une terre promise. Voilà. Il y a des gens certainement qui avaient refusé. Non, moi je ne pars pas. Moïse là, c'est un aventurier. Maintenant, je vous dis la vérité. Il y avait déjà eu un autre Moïse qui était parti en Égypte pour aller les suivre. Mais vous restez, c'est fini. C'est fini pour vous. C'est-à-dire, pendant cette période de grâce, c'est pourquoi Dieu est en train de patienter afin que beaucoup de gens soient sauvés. Pendant cette période de grâce, c'est la période qu'il faut profiter. Ce n'est pas le moment de distraction. Il n'y aura pas une autre opportunité pour être sauvé, mes frères. Ne vous trompez pas. Quand on a fermé la porte de Noé, personne, il n'y avait pas eu une seconde chance. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu une seconde chance. Dieu n'a jamais accordé une seconde chance aux gens. Jamais. Même les gens qui sont restés à Moïse, quand Moïse a sonné, pan, Moïse est parti et c'était fini. Il n'y a jamais eu un autre Moïse qui est descendu en Égypte pour aller récupérer ce qui était resté. Il n'y en avait pas. Ou bien Moïse arrive en route, il dit non, vérifiez un peu, est-ce qu'il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont restés? Non, il n'a pas vérifié. Ceux qui sont restés, c'était pour toujours. Et c'était fini. Du temps de Noé aussi. Noé n'avait pas ouvert la fenêtre pour dire non,
J'entends quand même des gens qui sont en train de beaucoup pleurer là. Ouvrez même une petite fenêtre, qu'on jette même une corde pour récupérer ces gens. Non, on n'a récupéré personne. Ceux qui sont morts du temps de l'autre, il n'y a personne qui était rentré pour dire non, non, les gens sont en train de crier, il faut les sauver. Même la femme qui voulait regarder seulement en arrière, elle était transformée en statue de sel. Vous pensez qu'il y aura une opportunité après la grâce? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, mon frère. Après la grâce, c'est fini. Je peux vous répéter ce verset? Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle. Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui les repoussent, qui repoussèrent, celui qui sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrions-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Si sur la terre, Moïse les avait avertis, Dieu avait châtié, Dieu les avait laissés, ils sont restés dans le désert, plusieurs sont morts dans le désert. À combien plus forte raison nous autres, où Jésus lui-même est venu? Vous pensez que si nous ratons l'occasion de la grâce ici, il y aura encore une autre possibilité? D'après l'histoire, Dieu n'a jamais déjà accordé une autre possibilité. Ni du temps de Noé, ni du temps de Lot. Quand Dieu avait exercé un jugement, il n'y a jamais eu une autre possibilité que Dieu avait accordée. Il n'y en a jamais eu. Mais alors, ne comptez pas sur une possibilité et dire que non, même si aujourd'hui j'ai raté l'enlèvement, je vais rester sur la terre, je serai quand même sauvé. Non, ne croyez pas, mon frère. Tu vas aller en enfer. Profitez de l'occasion. Il n'y a pas une possibilité d'être sauvé. Il n'y en a pas. Oh non, il y aura une deuxième session. Il n'y en a jamais eu. Même pour les vierges sages et les vierges folles, il n'y a jamais eu une deuxième possibilité. Quand on avait fermé la porte, c'était fini. On n'avait plus jamais ouvert la porte. En tout cas, quand le temps de grâce va passer, cette porte ne sera plus ouverte. Ne rêvez pas, chrétiens. La seule opportunité que nous avons, c'est de faire tout, soit de mourir en Christ, ou de faire tout de que l'enlèvement vous trouve dans une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu. Après l'enlèvement, donc, les faux chrétiens et les païens qui auront entendu parler de l'évangile et qui ne les croiront pas seront poussés à une puissance divine, à adorer la bête. Et cela est la première punition que Dieu infligera à l'humanité. C'est cette punition que Dieu avait imposée au Pharaon, l'endurcissement du cœur, pour finir dans la mer Rouge. Vous vous rappelez, non? Ceux qui n'avaient pas cru en Moïse n'avaient jamais eu une autre occasion de salut. Jamais. Dans le livre de l'Apocalypse, ne mettez aucun événement au-delà du 5e chapitre dans les contes de l'Église. Tout ce que dit ce livre à partir du 5e chapitre concerne ceux qui ont raté l'enlèvement. Car on ne parle plus de l'Église sur la terre à partir du 5e chapitre. Et elle n'est plus sur la terre. Elle est déjà enlevée. C'est fini. Donc le livre de l'Apocalypse n'a rien à faire avec l'Église. C'est un livre qui aura à faire entre Israël et les gens qui auront refusé de croire au Seigneur Jésus-Christ pendant notre période. Ce sont eux qui vont rester. Ils vont rester avec leur monde. C'est pourquoi je vous ai dit, tout ce que vous enviez sur la terre, on va vous laisser ça. Les voitures, les maisons, on va vous laisser ça. C'est peut-être pour bientôt. Les chrétiens vont tout laisser sur la terre. Vous allez prendre ça, c'est pour vous. Parce que vous aimez la terre, vous aimez l'argent, vous aimez vous vivre. Pour les chrétiens, hein? Actuellement, quand on voit même un pasteur en train de prêcher comme ça, ah non, c'est un escroc, il aime beaucoup l'argent. Mon frère, si cette idée-là, vous la développez chaque jour, un jour vous allez regretter. Profitez pour sauver votre vie. Ce n'est pas l'argent qui va vous sauver. Ce n'est pas ce que vous mettez en banque qui va vous sauver. Gardez votre vie dans une banque. Et la banque sûre, c'est Jésus. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Sans Jésus, on est perdu à jamais. Sans profiter de cette occasion de la grâce, on est perdu à jamais. À jamais. On ne verra plus le ciel. Non, il n'y a pas une possibilité. Ne rêvez même pas que non, je vais passer par la deuxième session. Chez Dieu, il n'y a jamais eu de deuxième session. Depuis que les jugements de Dieu, depuis que Dieu a frappé les jugements, il n'y a jamais eu une deuxième session. Il n'y en a pas. Dieu, c'est toujours la première session. Si vous échouez à la première session, c'est fini. La seconde chance n'existe plus. C'est fini. Oh non, il y a le purgatoire. Chez Dieu, il n'y a pas de purgatoire. Le jugement de Dieu, c'est une seule fois. Quand vous avez raté, c'est fini.
Il n'y a plus de chance, mon frère. Il n'y en a plus. Profitez de l'occasion. Profitez quand vous avez l'évangile. Profitez de gens qui sont en train de vous prêcher l'évangile, parfois gratuitement, avec leurs propres mégas. Ils vous prêchent l'évangile. Vous êtes là, vous avez votre téléphone. Ne soyez pas dans la distraction. Un moment, vous sortez, vous êtes en train, vous allez rire. Tout ça, non. Des messages qu'on vous donne, ce sont des messages qui vont sauver votre vie. Profitez de l'évangile. Profitez de la parole de Dieu. Convertissez-vous. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être demain, ça risque d'être trop tard. Noé leur a dit. Entrez. Ils ont dit, ah, tu es un fou. C'est toujours comme ça. Moïse est venu dire à Pharaon, laisse les peuples partir. Il dit, non, vous êtes des paresseux, vous ne voulez pas travailler. Mais il s'est retrouvé dans la mer Rouge. Toute son armée d'élite dans la mer Rouge. Il ne faut pas jouer avec les jugements de Dieu. Dieu, quand il vous laisse l'opportunité, il vous laisse le temps. Les jours qu'il va fermer la porte. Mon frère, tu vas chercher. Vous voyez la parole que nous prêchons ici. Un jour, vous la chercherez. Même sur les réseaux sociaux, vous ne la verrez plus. Tu te rappelleras de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Tu vois la parole que nous prêchons aujourd'hui. Elle est en abondance partout. Elle est en abondance partout. Il y a des séminaires et des séminaires qui sont en ligne. Combien de personnes s'intéressent aux séminaires bibliques? Ils préfèrent rire. Ils préfèrent se réjouir avec ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Mais la parole de Dieu, ah non, je n'en ai pas besoin. Un jour, tu auras besoin de ça. Le jour où tu chercheras cette parole, elle ne sera plus. Et ça sera trop tard. Si tu es dans une vie de péché, je te supplie de quitter la vie de péché. La plus grande partie de la Bible, la conclusion de notre vie chrétienne, c'est ce que c'est ici. Donc là, je t'ai donné notre fin du monde, c'est l'enlèvement. Notre fin de temps, c'est l'enlèvement. Notre fin sur la terre, c'est l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement, c'est fini. Non, je te dis la vérité. Hein. Si tu rates l'enlèvement, il n'y a plus aucune chance. Parce que le Saint-Esprit va changer de rôle. Au lieu de convaincre le monde du péché, il va endurcir le cœur du monde. J'ai préféré vous lire ça. C'est écrit dans la Bible. Il faut que je vous lise ça. Bon. Je n'ai pas le temps de fouiller dans la Bible pour le moment. Mais il y a un verset qui dit, il va leur envoyer une puissance d'égarement. Allons-y avec... je vous ai parlé de notre fin sur la terre. La fin de la vie chrétienne, c'est l'enlèvement, mon frère. Il n'y a pas une autre fin. La fin de la vie chrétienne, c'est l'enlèvement. Dès qu'on est enlevé, c'est fini pour nous. Donc, si tu rates l'enlèvement, ne rêve même pas qu'un jour tu verras encore Dieu. Non, je ne crois pas. Parce que le Saint-Esprit change de rôle. Au lieu de convaincre du péché, il endurcit les gens à adorer la bête. La Bible dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement. On parle bien de la puissance d'égarement. Une puissance qui va pousser les gens à adorer la bête. Et alors, toi tu penses que tu vas échapper à cette puissance. La puissance viendra de Dieu. Toi tu vas échapper. C'est Dieu qui... Tu vas sentir toi-même la soif d'aller adorer les bêtes. C'est Dieu qui va envoyer cette puissance. Comme il avait endurci le cœur de Pharaon. On va endurcir aussi ton cœur à adorer la bête. Dès que l'église se termine, c'est-à-dire dès qu'il y a enlèvement, toute cette histoire de l'église s'est terminée. On va commencer maintenant ce qu'on appelle la fin de temps. Alors, je vais introduire un peu la fin de temps. On verra peut-être dans les jours qui viennent, on parlera. Deuxième événement, la fin de temps. L'église est déjà partie. L'église n'est plus sur la terre. Il y a maintenant la fin de temps qui commence.
Pour parler de la fin de temps, il faut parler du début de temps. Mais signalons en passant qu'il ne s'agit pas, dans l'Ancien Testament, d'aucune prophétie qui parle de l'Église. L'Ancien Testament n'a jamais parlé de l'Église. Aucun jour. L'Église, c'était une parenthèse, c'était un mystère. L'Ancien Testament avait... C'est pourquoi on ne veut pas mélanger les prophéties de l'Ancien Testament à l'Église actuelle. Non. L'Église était une parenthèse non connue de tous. Ah bah, on va dire, non? Dieu n'avait révélé à aucun prophète de l'Ancien Testament sur le commencement, la marche et la fin de l'Église. Personne. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais dire, vous ne pouvez jamais prendre les prophéties de Daniel et les appliquer sur l'Église. Non. Daniel n'avait jamais vu l'Église. Comment est-ce qu'on va appliquer les prophéties de Daniel sur l'Église? Ésaïe n'avait jamais vu l'Église. Comment vous allez prendre les prophéties d'Ésaïe et les appliquer sur l'Église? Bien sûr que toute parole est utile pour enseigner et convaincre. Mais par rapport aux événements de temps de la fin, leurs prophéties n'ont pas été données sur l'Église. On va les lire. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. L'apôtre Paul dit ceci. Ces mystères n'avaient pas été portés à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, de mettre en lumière la disposition du mystère caché de toute éternité en Dieu le Créateur de toutes choses, ainsi désormais les principautés, le pouvoir dans les cieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Même le diable est étonné. Il n'avait jamais calculé l'Église dans sa tête. Il ne savait pas. C'est-à-dire, la même chose qui arrive aux gens, même les diables ne connaissaient pas. Dieu l'avait caché dans toute son éternité. Ephésiens 3, versets 5 à 10. Ephésiens 3, versets 5 à 10. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont pris les prophéties de Daniel et les ont appliquées sur l'Église. Non, ça ne colle pas. C'est une fausse interprétation. Les prophéties de l'Église de Daniel ne peuvent pas être appliquées sur l'Église parce que Daniel n'avait jamais vu l'Église. C'était un mystère caché en Dieu qui n'a été expliqué que par les apôtres. Maintenant, comment Daniel pouvait voir ça? Daniel ne pouvait pas voir ça. Néanmoins, les prophéties de Daniel sont des principes spirituels qui peuvent servir à l'édification et à la conviction du peuple de Dieu. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. On peut les enseigner. Mais ça ne veut pas dire par rapport à l'Apocalypse, on ne peut pas appliquer les prophéties de Daniel. Daniel n'avait jamais vu ça. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Daniel, Ésaïe, ils n'avaient jamais vu l'Église. Alors, leur prophétie ne concernait pas l'Église. Voilà pourquoi on vous a dit que l'Église était une parenthèse de Dieu. Personne ne pouvait découvrir ça. Personne ne savait. L'Église est une parenthèse de Dieu. Mais sur le plan historique et eschatologique, c'est une grande erreur de mettre en compte les prophéties de Daniel sur l'Église. Même celles des grands et petits prophètes de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas les mettre. Beaucoup d'entre eux n'ont parlé que du Messie et non de l'Église. Oui, ils avaient vu le Messie venir. Ils ont vu vraiment le Messie venir. Mais ceux qui étaient derrière le Messie, ils n'avaient pas vu. Eux tous, ils ont vu le Messie. Mais voir le Messie et tout ce que le Messie ferait, ils n'avaient pas vu. Voilà pourquoi on interdit. Maintenant, la discussion se trouve où? Les gens prennent les prophéties de Daniel et ils mettent ça dans le compte de l'Église. L'Église est une parenthèse de Dieu. L'Église sera enlevée, c'est alors que les prophéties de Daniel vont s'accomplir. Donc, pour le moment, ce qui retient aux prophéties de Daniel de continuer, c'est la présence de l'Église sur la terre. Le temps de la grâce est un temps où Dieu a mis en suspens tous les événements, toutes les prophéties. Dieu les a mis en suspens jusqu'à ce que l'Église soit sauvée. Quand l'Église sera enlevée, alors on va déclencher la prophétie de Daniel. Parce que Daniel ne pouvait pas voir l'Église. C'est ça la logique de l'interprétation eschatologique. Mais si vous commencez à interpréter, vous prenez les prophéties de Daniel, vous mettez ça dans le compte de l'Église, vous êtes déjà dans l'erreur. Parce que Daniel ne pouvait pas voir l'Église. Les prophètes Ésaïe ne pouvaient pas voir l'Église. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Ces gens ne pouvaient pas voir l'Église. Alors faites attention. Quand quelqu'un est en train de vous dire la 6e trompette, la 7e trompette, non, mon frère, ça ne concerne pas l'Église. Ça ne concerne pas l'Église. L'Église, personne ne pouvait voir l'Église. Les prophéties de Daniel se sont accomplies avec une précision microscopique sur tous les événements historiques jusqu'à la mort de Jésus-Christ, appelée la première venue du Seigneur. Daniel a prophétisé de la naissance à la mort de Jésus.
Il a tout prophétisé, il a vu. À une précision énorme, Daniel l'avait dit. On a appelé ça la première venue de Jésus. Daniel l'avait vu. Daniel prévoyait la seconde venue qui ne s'était jamais accomplie. Daniel avait vu deux venues de Jésus. Il avait vu la première venue, il avait vu aussi la seconde venue. Mais la première venue s'est déjà accomplie. Mais la seconde venue ne s'est jamais accomplie. On va étudier, on va voir ça. Alors, étudions la prophétie de Daniel. Voici la différence de ces deux venues du Seigneur. On va voir la prophétie de Daniel. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible. Nous allons étudier maintenant la prophétie de Daniel. Daniel 9, verset 24. Rappelez-vous que la logique de l'interprétation eschatologique ne permet pas à mettre les événements eschatologiques de Daniel sur l'Église. Non, Daniel n'avait pas vu l'Église. Donc tout ce que Daniel a parlé, il a parlé du Messie, mais il n'a pas parlé de l'Église. L'Église était un plan caché depuis l'éternité dans le sang de Dieu. Personne ne connaissait. Lisons la prophétie de Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre les saints des saints. 70 semaines. 70 semaines ont été données à ton peuple. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle. Daniel 9, verset 24. Et amener la justice éternelle pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre les saints des saints. Allons-y avec les semaines. Qu'est-ce que ça veut dire les semaines? Nous allons étudier maintenant la prophétie de Daniel. Comment est-ce qu'elle s'est accomplie? On y va petit à petit. Parce que c'est ça qui complique beaucoup de gens. Je vous conseille d'acheter cet ouvrage. Ça va beaucoup vous aider à expliquer aussi aux autres. Les semaines sont des semaines d'années. Les semaines, ce sont les semaines d'années. Plus précisément, des septaines. La prophétie s'est déjà réalisée en grande partie. La prophétie de Daniel, elle s'est déjà réalisée en grande partie. Artaxerxès, qu'on appelait aussi Longue Main, roi de Perse. Le roi de Perse s'appelait Longue Main, Artaxerxès. Permit la reconstruction de la ville dans les livres de Néhémie. Vous vous rappelez, non? Néhémie avait reconstruit la ville. La prophétie commence donc avec les débuts de cet ordre du roi de reconstruire la ville de Dieu. Donc c'est quand Néhémie a commencé la reconstruction de la ville, c'est alors que la prophétie de Daniel a commencé à s'accomplir. Elle commence là. Vous allez lire ça dans les livres de Daniel. Tout commence avec la reconstruction de la ville par Néhémie. C'est là que la prophétie commence à compter. Alors on y va, on va compter le nombre de semaines. La prophétie commence donc avec le début de cet ordre du roi de reconstruire la ville de Dieu. Verset 25. Quand je parle de verset 25, c'est Daniel 9. Je suis au verset 25 maintenant. Daniel 9, verset 25. Verset 25. Il est dit que il se passera 7 semaines et 62 semaines. Retenez bien. Il va se passer 7 semaines et 62 semaines. Donc, en tout, 69 semaines. Dès ce début de reconstruction jusqu'à la mort de Jésus. Est-ce que je peux répéter? Le début de... Daniel a dit ceci, au verset 25. Il dit, dès le début de la reconstruction du temple, n'est-ce pas? Il va se passer 7 semaines. Et après, il y aura 62 semaines. Il se passera 7 semaines d'abord, et puis il y aura 62 semaines. Jusqu'à ce que le Messie soit tué. En termes d'années, si on peut calculer les années,
Quelqu'un a cherché l'interprétation. Voici l'interprétation. Les mystères que tu étais en train de poser la question, ils sont là. Nous allons essayer. En termes d'années, un jour représente une année prophétique. Un jour représente une année prophétique. Quand on vous parle d'une semaine, c'est-à-dire c'est 7 ans. Un jour représente une année prophétique. Un jour. Alors, à partir du début de la reconstruction, jusqu'à la mort de Jésus, il s'est passé exactement 483 jours. C'est-à-dire 69 semaines multipliées par 7. 69 semaines multipliées par 7. Ça donne 483 jours. C'est-à-dire, depuis qu'on avait commencé la construction du temple de la ville de Jérusalem par Néhémie, jusqu'à la mort de Jésus, il s'était passé 483 ans. Ce qui représente 69 semaines. Ce qui représente 69 semaines, chaque semaine représente 7 ans. C'est pourquoi on dit que les semaines, ce sont des septaines. Chaque année, chaque jour d'une semaine représente une année. Alors, quand Daniel a accompli, quand Daniel a donné cette prophétie, depuis le début de la construction de la ville, jusqu'à la mort du Messie, il va se passer 69 semaines. N'est-ce pas? Il va se passer combien? 69 semaines. Retenez ça. Il va se passer 69 semaines. Ou 483 jours. Depuis l'ordre du roi des Perses, longue main, le temps de Néhémie. Vous allez lire ça dans les livres de Néhémie, Néhémie 2. Depuis l'ordre de la construction par le roi des Perses, jusqu'à la mort de Jésus, il s'était passé exactement 483 ans. Ce n'est pas un hasard. Depuis que Néhémie avait commencé la construction du temple, jusqu'au jour où on avait tué Jésus, il s'était passé exactement 483 ans. Ce qui représente en termes de semaines, 69 semaines. Ce n'est pas un hasard, ça. Quand on vous dit que la prophétie s'est accomplie à la loupe, ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il est dit que Jésus était venu. Dans cette prophétie, il est dit ceci. Il est dit que Jésus était venu, humilié et n'avait rien obtenu, ni pouvoir, ni le royaume de son peuple. Lisez ça dans les livres d'Apocalypse de Daniel 9. Vous allez voir que le Messie était arrivé, il n'avait rien eu, ni le pouvoir, ni le royaume de son peuple. Effectivement, quand Jésus est parti, il n'avait pas eu le pouvoir. Il est parti. Maintenant, depuis la mort de Jésus, il restait l'accomplissement des événements de la dernière semaine de Daniel, qui devrait durer en principe 7 ans. Est-ce que je peux me faire comprendre? C'est-à-dire, jusque-là, les 69 semaines que Daniel avait prophétisé, il avait dit qu'il y aura une semaine et, non, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Il y aura une semaine, donc 7 semaines et 62 semaines. Le tout, quand on les ajoute, ça ferait 69 semaines. Jusqu'à ce que Jésus sera tué. Maintenant, il va rester là. On a donné à Israël 70 semaines. Mais Daniel a prophétisé jusqu'à la mort de Jésus-Christ. C'était la 69e semaine. Jésus est mort 483 ans après l'édit de semaine. Maintenant, il restait l'accomplissement de la dernière semaine de Daniel. C'est ça qu'on parle. Daniel a parlé, rappelez-vous, hein, 70 semaines ont été données à ton peuple. Mais jusque-là, 469 semaines se sont déjà accomplies à la loupe. Il reste une semaine. C'est-à-dire qu'il reste 7 ans. Après l'enlèvement de l'Église. La fin de temps va se passer dans 7 ans. Est-ce que je me fais comprendre? Après l'enlèvement de l'Église, où sera déclenchée la fin de temps, il se passera 7 ans seulement, avant qu'on arrive à la guerre d'Armageddon. Donc, dès que l'Église est enlevée, on déclenche directement la 70e semaine de Daniel. Donc, là, les 69 semaines se sont déjà accomplies à la mort de Jésus, 483 ans après qu'on ait donné l'ordre de reconstruire la ville de Jérusalem. C'est là qu'avait commencé le début. Jusqu'à la mort de Jésus, ça avait fait 483 ans. Et ces 483 ans représentaient 69 semaines. Vous voyez comment est-ce que la prophétie s'est accomplie? Maintenant, Dieu avait donné 70 semaines à Israël pour mettre fin, afin que Jésus soit établi comme roi sur Israël. Dieu avait donné 70
semaines. Et il dit tout ça, ça va se faire dans 70 semaines. Maintenant, qu'est-ce qui a compliqué beaucoup de gens? Quand ils ont calculé les 70 semaines, ils se sont rendus compte que ça pourrait tomber peut-être en 1944. C'est pour ceci que vous avez vu de votre personne ont calculé et dit non, donc la fin du monde sera en 1944. Non, ce n'était pas ça. Les 70 semaines, la 70e semaine de Daniel va commencer juste après l'enlèvement de l'église. Quand l'église est enlevée, parce que l'église était une parenthèse et Daniel n'avait pas vu cette église. Quand l'église va partir, Dieu a ouvert sa parenthèse, il va la refermer. Quand l'église est enlevée, maintenant, la 70e semaine de Daniel sera déclenchée. Vous allez m'excuser, j'ai dépassé un peu de temps. Je vais juste terminer la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. Cette semaine qui durera 7 ans est divisée en 2 parties de 3,5 ans, 3 ans et demi et 3 ans et demi. La première partira de l'enlèvement de l'Église jusqu'à l'alliance entre les chefs politiques européens ou bien occidentaux et un chef politico-religieux juif. Donc, les 3 premières années, ça va nous conduire jusqu'à l'alliance entre Israël et un chef politico-religieux juif qui viendra en Israël. Cette alliance amènera les chefs politiques européens ou bien occidentaux à entrer dans le temple reconstruit à Jérusalem, sur la place où se trouve la grande mosquée musulmane actuelle. C'est là qu'on va construire les temples. Là où se trouve la grande mosquée, c'est là qu'on construira les temples. Ce chef apostat dira au peuple juif de l'adorer comme on adore Dieu. C'est ce qu'on appellera l'abomination de la désolation. L'église n'est plus sur la terre. L'église est déjà partie. Maintenant commence le déclenchement de la dernière semaine. Une alliance va arriver à 3 ans et demi. Le roi européen va venir faire l'alliance avec Israël après l'enlèvement de l'église. 3 ans et demi après. Un chef européen viendra faire l'alliance avec Israël. Il va s'appeler Dieu. Et puis beaucoup de gens vont commencer à l'adorer. Il va dire au monde de l'adorer. Il entrera même dans le temple de Dieu. Rappelez-vous de ce que Matthieu 24, verset 15 a dit. L'abomination de la désolation, établie dans les lieux saints. Donc un chef religieux satanique viendra dans les lieux saints, quelque chose qui ne se passe jamais en Israël. Pourquoi? Israël va se sentir en insécurité et aura besoin d'un appui des Européens pour venir le protéger. Israël se dira, bon, pour me protéger, je suis obligé de faire une alliance. Nous te donnons la sécurité et toi, tu nous adores. Les autorités politiques du monde deviendront plus égoïstes. Quand les chrétiens seront enlevés, l'Esprit Saint, qui retenait le monde à ne pas agir au-delà du plan de Dieu, lâchera prise et les cœurs des hommes deviendront très mauvais. Après l'enlèvement de l'Église, les gens deviendront très méchants. En tout cas, très méchants. Les autorités politiques du monde deviendront plus égoïstes qu'avant. Le monde va changer, mes frères. C'est pourquoi je vous ai dit, si aujourd'hui vous ne donnez pas votre vie, après le départ de l'Église, il va rester 7 ans. Après l'enlèvement de l'Église. 3 ans et demi, ce qui vont conduire à l'alliance entre les chefs juifs et les chefs européens, qui viendra au temple, pousser les enfants, les juifs, à l'adorer. Alors, les chefs du monde deviendront très méchants et très égoïstes. Ils n'auront plus pitié les uns envers les autres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer comme conséquence? Ils deviendront orgueilleux. Ils n'auront plus de retenue pour tuer ou pour déclencher les guerres. C'est alors que une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les débuts de douleurs. Matthieu 24, versets 7 à 8. Ces famines ne sont pas celles qu'on nous montre aujourd'hui dans des films, en Éthiopie ou par-ci, par-là, non. Ça sera des famines qui vont atteindre la France. Ça sera des famines qui vont atteindre les États-Unis. Quand Dieu parle de la famine, il ne parle pas de cette famine de l'Éthiopie. Ce sont des famines qui vont atteindre les grandes nations de ce monde. Il y aura la famine en France, en Europe, partout, en Amérique, partout où vous voyez les pays prospères, il y aura la famine.
Mais ce sera des famines qui entreront partout. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand en Europe, les gens verront des crises économiques, ils commenceront à bouder les autorités et chercheront à faire monter à leur tête un chef idéal. Ils vont se dire, ce système démocratique ici, ça nous amène nulle part. Depuis qu'on a commencé à changer de chef, chacun vient, il vole et puis non. Ce système ne nous amène nulle part. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher un homme idéal, un dictateur. Eux-mêmes, le peuple, ils vont commencer à chercher, non, qu'on nous mette un dictateur, qu'on nous mette quelqu'un qui est notre chef, qui va rester là pour toujours, pour longtemps. Cet homme, Satan les leur donnera. Et ça sera un homme qui accomplira des signes, des miracles, et qui donnera des solutions aux problèmes tels que la science n'a jamais donné. Il va donner des solutions aux médicaments. Il va inventer des médicaments. Enlève le rideau là. Et effectivement, cet homme ne dirigera pas les pays avec le droit et la justice, mais avec la dictature. La démocratie va finir. Il n'y aura plus de démocratie sur la terre. Ça sera la fin de la démocratie. Il imposera avec la puissance mystique et l'armée de feu. C'est ce dirigeant européen qui fera revivre l'Empire romain, qu'on appellera la bête. La bête, elle arrive. Vous vous rappelez de la phrase de Macron? Elle arrive. Ça sera l'Empire romain. C'est lui qui imposera la marque 666 à tous les habitants de la terre, afin qu'ils soient adorés. Avant ce temps, et juste après l'enlèvement de l'Église, en Israël, vont se passer deux événements majeurs. Quand l'Église sera enlevée, en Israël, il y aura deux événements qui vont se passer. Premièrement, en Israël, il y aura la reconstruction du temple et l'élévation d'un chef spirituel qui sera considéré comme le Messie. Ils vont reconstruire le temple, là où se trouve la mosquée. C'est là qu'ils vont construire leur temple. La Bible l'appelle le faux prophète. Ils vont élever quelqu'un qui sera comme un Christ. Ils vont l'élever en Israël. La Bible l'appelle le faux prophète. C'est ce dirigeant spirituel et politique qui fera l'alliance de 7 ans avec les dictateurs occidentaux. Donc, l'alliance sera entre les faux prophètes et les dirigeants occidentaux. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Apocalypse 16, versets 13 à 15. Apocalypse 16, versets 13 à 15. Et puis vous allez lire ça dans Daniel 11, versets 36 à 39. Prenez les versets. Apocalypse 16, versets 13 à 15. Et puis Daniel 11, versets 36 à 39. Je vous conseille de vous procurer cet ouvrage qui va beaucoup vous aider à comprendre beaucoup de choses. Cette alliance sera rompue au bout de 3 ans. Ils vont faire l'alliance de 7 ans. Mais l'alliance sera rompue au bout de 3 ans et demi. La Bible dit du chef européen, il fera avec beaucoup les Juifs une solide alliance d'1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Il va dire aux enfants d'Israël, c'est fini. Votre histoire d'adorer ici, c'est fini. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui, sur le dévastateur. Il sera détruit. Daniel 9, verset 27. C'est le dévastateur-là, ça sera le dirigeant européen. Les chefs spirituels juifs qui se sentiront en insécurité quand l'alliance sera brisée, devant la menace arabe et russe, surtout à cause du lieu du temple arraché aux musulmans, cherchera une alliance solide avec celui qui paraîtra détenir la première puissance mondiale. En retour, le chef politique européen exigera des Juifs que la place qu'il donne à Dieu lui soit attribuée. Donc Israël va se sentir menacé par les Russes et par les Arabes parce qu'il a ravi les lieux du temple. Les Arabes vont dire, ok, comme toi tu ravis les lieux du temple, nous allons t'attaquer. Maintenant, se voyant en insécurité, ils vont faire appel à l'Europe parce qu'il y aura un dirigeant très puissant qui va s'élever en Europe. Et en recherchant sa sécurité, ce dirigeant va leur dire, bon, je vous donne une seule condition. Si vous voulez que je puisse vous donner la sécurité contre les Juifs, tout ce que vous voyez la guerre entre l'Europe et les Juifs, on est en train de vous prévenir des choses qui vont se passer bientôt. Alors, moi je vais vous sécuriser.
Je vous sécurise. C'est ce que Daniel dit. Hein. Je vais vous sécuriser. Cet acte ne sera pas approuvé par tous les Juifs. Et d'autres prendront le courage de dire, comme Daniel, si cela doit être notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer. Il nous délivrera. Vous voyez, quand cet antichrist va demander aux gens de commencer à l'adorer, au nom de l'alliance, beaucoup de Juifs ne le voudront pas. Il dit, nous, adorer un homme à la place de Dieu, ça ne se fera pas. Ils vont refuser. Ils vont dire non, nous n'acceptons pas. Ça ne va pas se faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez lire dans le livre de Daniel 3, versets 17 à 18. Comment est-ce que Daniel avait refusé d'adorer une bête, d'adorer une statue? Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'antichrist va s'occuper de tous ces Juifs. Il va s'occuper d'eux. Il dit, vous refusez de m'adorer. Vous refusez de m'adorer. Alors, je vais vous montrer qui je suis. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces paroles ne plairont ni au chef spirituel juif, le faux prophète, ni à l'empereur romain ressuscité. C'est alors qu'une mesure sera prise de mettre à mort tous ceux des Juifs qui refuseront d'obtempérer aux ordres des dieux établis par alliance. Les paroles de Jésus reviendront à l'esprit des disciples de Jésus, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne s'en détourne pas pour prendre son vêtement, car il y aura une grande tribulation, de telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, qu'il n'y en aura plus jamais. Ça sera la dernière des dernières tribulations. Les gens seront frappés, les gens seront fouettés, les gens seront maltraités. Voilà pourquoi je vous demande, je vous supplie, profitez de l'enlèvement. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Tout de suite là, j'étais en train de suivre un documentaire sur les bunkers. J'ai déjà dépassé mon temps, je suis obligé d'arrêter. J'étais en train de suivre un documentaire sur les bunkers. Vous savez pourquoi ces gens ont conçu des bunkers? Ce n'est pas pour s'aimer la guerre mondiale. Ils savent ce qui va arriver bientôt. Ils savent qu'il y aura des famines, qu'il y aura des tribulations partout. Le monde va souffrir. Je m'excuse beaucoup. Je serai obligé de m'arrêter par là. Je vous demande de vous procurer cet ouvrage. Vous allez avoir beaucoup de détails. Vous verrez vraiment beaucoup de détails. On va parler de la guerre entre Gog et Magog. Il y a beaucoup de choses ici, hein, dont on a parlé. Le roi du Nord, qu'on appelle la Russie. On n'a pas parlé d'Armageddon. Mais je suis obligé de vous laisser par là parce que j'ai dépassé le temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse vraiment du bien. Ce que moi je demande aux uns et aux autres, donnez votre vie au Seigneur Jésus. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Croyez en Christ. Profitez de l'enlèvement qui arrive bientôt. Nous serons enlevés. Cette terre va partir, va rester. Nous serons enlevés. Nous n'aurons pas ces tribulations-là, non. Pour échapper à ça, voilà pourquoi nous profitons, pour entrer dans les bateaux de Noé. Et les bateaux de Noé, c'est la grâce du Seigneur. Ceux qui étaient entrés dans les bateaux étaient sauvés. Ceux qui étaient restés, ils n'étaient pas entrés. Alors si vous pensez à la deuxième session, je vous dis qu'il n'y en aura pas. Il n'y en a jamais eu du temps de Lot. Il n'y en a jamais eu du temps de Moïse, quand il a libéré le peuple d'Israël. Il n'y en a jamais eu. Ne rêvez même pas. Il n'y en aura pas. C'est le moment qu'il faut profiter. Rien ne vous empêche aujourd'hui de croire au Seigneur Jésus-Christ. Rien. Rien. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de participer à cet enlèvement qui arrive. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous bénisse. Seigneur Jésus, tu connais ma faiblesse. Tu connais la faiblesse de tous ceux qui ont suivi ces messages. Nous n'avons qu'un seul souci, être enlevés. Épargne-nous de la chute, de la faiblesse, de l'alcool, de l'impudicité, de l'adultère. Épargne-nous du monde. Nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons être enlevés avec toi. Nous voulons rester éternellement avec toi. Donne-nous la force, s'il te plaît, Seigneur. Tu connais les faiblesses de ce monde. Chercher l'argent ici, les tentations ici. Nous avons des enfants à faire grandir, nous avons des difficultés. On n'a pas de repos, Seigneur. Mais avec toi, nous croyons que nous pourrons arriver. Aide-nous à ne pas tomber. Aide-nous à ne pas abandonner ton chemin. Seigneur, nous n'avons rien à gagner dans ce monde. Il n'y a rien de spécial pour nous. Tout ce qui est spécial pour nous, c'est ce que toi tu nous as amené. La vie éternelle. Ça nous suffit. La puissance dont on avait besoin, le Saint-Esprit est là. Ça nous suffit. Nous n'avons plus besoin de rien. Tu es avec nous.
La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tant qu'on est avec toi, on ne manquera de rien. S'il te plaît, Seigneur, garde-nous en ton nom. Favorise-nous dans le temps et dans les circonstances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis tous, mes frères. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Au nom du Seigneur Jésus, j'en suis prié. Amen. Voilà. C'était le vôtre, le pasteur Benjamin Aoka. J'ai voulu partager avec vous cet enseignement que beaucoup de gens n'aiment pas suivre. Malheureusement, c'est ça le diable. Le diable aime ça. Le diable veut ça. Il veut vous pousser à la distraction. Que vous ne puissiez pas suivre quelque chose qui peut vous bénir. Ne soyez pas distraits. Le monde est en train de se terminer comme ça. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Si un jour, si demain ou lundi, Jésus ne revient pas, nous aurons encore un autre live. Si un jour on ne se voyait pas sur la terre, nous allons nous rencontrer chez nous, dans le palais de Dieu, où nous chanterons pour toujours. Cet homme que je tant aimé sans l'avoir vu, comment ça sera le jour où je le verrai? Aimez Jésus, mes frères. N'aimez pas le monde. Ne vous attachez pas trop à l'argent. Ne vous attachez pas trop aux choses qui périssent. Aimez Dieu. Non, ça sera lundi. Janvier, à tout le monde, ça sera lundi. Je vous donne le programme. Nous avons nos lives chaque lundi jusqu'à samedi. Les dimanches, nous avons une pause. Nous avons des lives chaque lundi jusqu'à lundi. Lundi, nous avons des lives de 6h juste à 7h30. De lundi à vendredi. Heure de Kinshasa. De 6h juste à 7h30. Heure de Kinshasa. Les dimanches, on ne fait pas de live. Alors, suivez-nous chaque dimanche et chaque jour à partir de ces heures-là et vous serez bénis. En attendant, que le Seigneur vous fasse du bien. Si vous avez besoin de soutenir cette œuvre, vous nous écrivez à ce numéro ici. Si vous avez même besoin d'acheter l'ouvrage, prenez ce numéro. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Voilà, c'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp et puis nous vous dirons qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir d'autres ouvrages que nous avons publiés. Chaque lundi, nous parlons de principes. Chaque mardi, nous parlons de la confession des péchés. Et chaque mercredi, nous parlons des directives de combat spirituel. Chaque jeudi, nous parlons de l'adoration et de la louange. Et chaque vendredi, nous avons un thème libre. Et chaque samedi, nous parlons du mariage. Voilà notre programme de la semaine. En attendant, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je bénis particulièrement l'ancien Gaïs qui nous a permis aujourd'hui d'avoir encore cette émission de samedi. C'était son initiative. Et c'est lui qui supporte les mégas pour cette émission de chaque samedi. Que Dieu les bénisse. Les gens qui font le bien, il faut les encourager. C'est lui qui nous paye les mégas pour chaque samedi, l'émission de samedi soir. C'est prévu seulement une émission samedi le matin. Mais lui avait voulu qu'on mette aussi une autre émission samedi le soir. C'est pourquoi nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En attendant, que Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Asali mingi lelo, asali mingi lelo.